PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet s'intitule « Apprendre à fermer sa gueule, se taire pour mieux faire ». Les gens parlent de trop et devraient apprendre à se taire de temps en temps. Je voulais partager avec toi ce billet d'humeur car je pense qu'il est important. Combien de fois as-tu raté des opportunités ou alors tu t'es retrouvé dans des difficultés à cause de quelqu'un qui n'a pas su fermer sa gueule ? Apprendre à se taire est une vertu qui a de nombreux avantages. Déjà, ça permet de mieux écouter les autres. Parce que un des problèmes dans notre société actuelle, c'est qu'on ne s'écoute plus. Tout le monde veut s'exprimer, tout le monde peut s'exprimer, mais personne ne veut écouter. Du coup, ça crée des conflits sans intérêt et sans raison. Alors qu'il suffirait simplement de se taire de temps en temps et d'écouter l'autre. Et comme je te disais en préambule, trop parler peut te tuer. Je vais te donner quelques exemples concrets. À une époque, je travaillais dans un boulot en étant en équipe et on avait moyen de finir plus tôt que le temps qui était prévu. Du coup, on bossait 1 heure ou 2 par jour et on rentrait chez nous, tout en étant payé complètement. C'était le bon plan et ça me permettait même d'avoir un deuxième boulot. Mais un jour, quelques gars de l'équipe se sont mis à le crier sur tous les toits. Ils ont dit à tout le monde qu'on finissait plus tôt. Le résultat, c'est que c'est remonté jusqu'aux oreilles de la direction, qui nous a alors coupé l'herbe sous le pied. Et du jour au lendemain, le boulot est devenu insupportable et ils nous ont imposé de nouvelles procédures beaucoup plus difficiles. Et en plus de ça, j'ai perdu mon deuxième emploi, donc une source de revenus. Tout ça parce qu'une bande d'abrutis n'a pas pu s'empêcher de se taire. Voilà où je veux en venir. Lorsque tu as quelque chose de bien qui se passe dans ta vie ou un bon plan, il faut fermer sa gueule. Tu n'as pas besoin d'aller le raconter à tout le monde. Ça ne sert à rien et ça n'amène rien de bon. Tout ce que ça va faire, c'est créer de la jalousie. Parce que fait l'être humain quand il est jaloux ? Il s'arrange pour avoir comme toi ou alors il s'arrange pour que tu n'aies plus rien. Voilà ce que tu vas gagner à trop l'ouvrir. Il y a cette expression qui dit « pour vivre heureux, il faut vivre caché ». Elle est entièrement vraie. Lorsque tu exposes ton bonheur à la face des gens, dans 90% des cas, au lieu de partager cette joie avec toi, ils vont t'envier. Souvent la règle, c'est on est amis tant qu'on est dans la merde tous les deux. Mais le jour où il y en a un qui monte, il devient un ennemi. Et c'est ça la vérité. D'où l'importance d'apprendre à se taire. Tu n'en seras que plus heureux. Et c'est la même chose quand tu parles de tes projets ou de tes objectifs avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Déjà, tu devrais éviter d'en parler à n'importe qui pour différentes raisons. Mais il y a toujours des gens qui disent qu'ils vont faire plein de trucs, qu'ils ont plein de projets. Et des années après, ils n'ont toujours rien fait. Et pourtant, ils te continuent à te dire qu'ils ont toujours des projets. Et on en connaît tous des comme ça. Encore une fois, tant que tu n'as rien fait, il faut se taire. Bosse tes projets en silence, avance tranquillement. Et le moment venu, les gens seront au courant. Car quand tu parles de tes projets avant de les avoir réalisés, si tu échoues, tu passeras pour un con. Et les gens adorent te rappeler tes échecs. Alors si tu n'es pas fort mentalement, toutes ces critiques peuvent te nuire et tuer tes ambitions. Du coup, tu ferais mieux de les garder pour toi, tes ambitions. Non, vraiment, se taire n'apporte que des avantages. Et en plus, ça crée un certain mystère autour de toi. Les gens n'arrivent pas à te cerner et du coup, ils te craignent. Si je prends mon exemple personnel, peu de monde sait quelles sont mes activités ou comment je gagne ma vie. Résultat, ils se font des films. Certains s'imaginent que je suis dans des affaires douteuses. D'autres pensent que je suis plein aux as. Du coup, tous me respectent et me craignent d'une certaine façon. Car ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Et tout ça, ça me permet de vivre ma vie tranquillement, sans embrouille, et personne ne met le nez dans mes affaires. Cela sans que je n'ai besoin ni de faire, ni de dire quoi que ce soit. Bon, après, c'est vrai que mon parking ne passe pas inaperçu. Comme je change de véhicule souvent, du coup, ça amène des questions. Et d'ailleurs, c'est une de mes erreurs, parce que c'est mon péché mignon, j'adore les voitures. J'avoue que les belles autos qui font beaucoup de bruit, ça m'attire, et c'est vrai que c'est dommage. Parce que ça attire un peu trop l'attention à mon goût.
Et étant donné que c'est un signe extérieur de richesse, forcément, c'est une des choses que les gens regardent en premier pour te catégoriser. Donc si je peux me permettre de te donner un conseil, évite tout ce qui brille. Un jour, j'avais rencontré un gars qui m'avait donné une super idée. Il bossait dans la finance à Paris et je l'ai rencontré dans un club à Londres. Et il se baladait en Lamborghini dans Londres et il n'était pas du tout discret. Un peu plus tard, il m'a expliqué qu'en fait, à Paris, il bossait et vivait simplement. Par contre, il avait un pied-à-terre à Londres où il venait flamber, se la raconter sans limite. Car c'est vrai que là-bas, la mentalité est différente. C'est là que j'ai compris qu'il ne faut jamais briller à domicile. Tu es mieux à aller t'éclater en vacances à l'étranger, faire ton délire et rentrer ni vu ni connu chez toi. Surtout lorsque tu commences à bien gagner ta vie. À l'étranger, personne ne te connaît, personne ne va te juger. Et puis selon l'endroit, les gens ont l'habitude de voir des gens qui s'amusent, qui se lâchent, qui friment, qui flambent. Donc pas de souci. Mais si tu fais ça chez toi, catastrophe. Enfin bref, c'était juste ma pensée du jour. Je voulais la partager avec toi, parce que bon, tu es mon meilleur ami. Et d'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui ont du mal à se taire, je te conseille d'ouvrir un blog. Au moins avec un blog, tu peux t'exprimer autant que tu veux auprès d'inconnus sans te nuire personnellement. Mais sinon, toi, dis-moi un peu la vérité sur toi. Tu es plutôt du genre à toujours l'ouvrir ou tu préfères fermer ta gueule et être discret? Et que penses-tu de ce sujet justement? Est-ce que tu l'as trouvé intéressant? Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc si ce sujet t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Également, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications si tu veux être prévenu lors de la publication de nouveaux contenus. Et je t'invite également à regarder dans la description, je t'ai mis un lien vers Easy Affiliate Money. C'est le nouveau programme que je lance en ce moment, c'est pour gagner de l'argent grâce à l'affiliation. Donc si ça t'intéresse, tu cliques le lien en dessous, tu verras, c'est expliqué. Et on se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.